Salut Philippe Intime Voyageur. Oui, je suis de retour. Alors, après une longue absence, j'ai mes raisons. C'est rien de grave. En fait, j'avais quelques projets en cours qui a pris beaucoup de temps. Pour les vidéos, le cœur il n'était pas. En fait, j'avais tellement de choses qui s'est passé. Rien de grave, que du bon, mais quand on est un peu éparpillé à droite et à gauche, on laisse tomber certaines choses et je regrette. Autant plus que là, on vient de dépasser les 1000 abonnés. Je vous remercie, c'est vraiment formidable. On parlait avec ma femme, on disait ce serait dommage d'en arrêter là avec vous parce que vous m'avez suivi, vous aimez apparemment les vidéos. C'est ce qu'on voit. Et en plus, il y a tellement de choses à voir ensemble pour le Fredé. Alors, encore merci énormément pour les 1000 abonnés. Vous êtes nombreux, certains m'ont même contacté pour savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos vont sortir. Et je trouvais ça tellement sympa. Et voilà, on est de retour. Et j'ai un sujet. J'ai un sujet qui est très intéressant même. C'est venu où je voulais faire facilement un projet 3D d'une sketch, d'un dessin. Et je me suis un peu regardé comment on peut faire. Et j'ai pensé, j'avais dans ma tête que ça serait hyper technique à faire, que j'allais me mordre les doigts. Et en fait, c'est assez simple. Alors, il fallait que je partage. Alors, pas que pour les débutants, pour ceux qui connaissent pas cette technique, il y a possibilité de faire avec Builder 3D sur Windows 10, mais j'ai trouvé un autre moyen qui est un peu mieux. J'étais pas convaincu par celle de Builder. Alors, ça consiste en fait de prendre une image JPEG, n'importe quelle image. Vous pouvez faire un dessin assez simple sur papier. Imaginez vous dessinez un bonhomme, vous le scannez, vous le sauvegardez en JPEG. Vous pouvez utiliser ce fichier. Vous passez par une convertisseur en ligne qui convertit l'image JPEG en SVG, qui va le sauvegarder sur votre ordinateur. Cette image, vous allez mettre dans Tinkercad. Alors, pour utiliser Tinkercad, c'est un logiciel 3D qui est gratuit, qui est en ligne aussi. Ce n'est pas un logiciel qui est hébergé sur votre ordinateur, ça marche en ligne. Il faut juste ouvrir un petit compte, c'est gratuit, c'est facile d'utilisation, c'est très bien. Je vais de toute façon vous montrer en vidéo comment il faut faire. On va passer sur mon ordinateur, je vais faire une petite capture d'écran. Vous allez voir toutes les étapes nécessaires pour le faire. Et là, derrière moi, j'ai déjà fait, et il est en train d'imprimer ce que j'ai fait à partir d'une image que j'ai trouvée sur Google. J'ai tapé diable sur Google. Après, j'ai mes images, je cherche dans les images. Il m'a sorti des diables, j'en ai choisi une, j'ai converti. Dans l'espace de 5 minutes, j'avais mon STL à imprimer. C'est formidable pour ceux qui n'ont pas franchi le cap déjà à créer leurs propres objets. Ça va vous permettre de créer un petit fichier 3D que vous pouvez le modifier à souhait dans le logiciel Tinkercad qui est très bien pour débuter. Ça vous donne des bases. Il y a sûrement mieux. Il y en a qui vont me dire oui, mais il ne faut pas utiliser ça. J'utilise ça comme exemple. Parce que c'est accessible, Après, il y a plusieurs logiciels qui sont très bien. Il y a un 3D dessin, il y a Blender qui est très complet, qui est gratuit aussi. Après, tout dépend où on veut y aller. Voilà. Là, j'ai pas de part dans Tinkercad. Non, j'utilise Tinkercad parce que c'est simple et c'est accessible. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va passer sur l'écran de l'ordinateur. Je vais vous montrer ça. Ah, j'avais dit, j'étais content d'être là. Je suis content d'être de retour. Franchement, là, je vais partir au boulot tout à l'heure, mais j'avais tellement envie de faire la vidéo. Je dis, je vais faire entre deux. Je me lève, et j'ai fait cette vidéo.
Voilà, donc, bref, on va passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer tout ça et après on va revenir et je vais vous montrer l'objet fini. Voilà, on va aller du début, de prendre un fichier JPEG, jusqu'à l'imprimer et montrer le produit final. Qui dit mieux? Allez, à tout à l'heure. Voilà, on va chercher une petite image. Je veux un diable, donc Devil. Devil JPEG. C'est essentiellement les images JPEG qu'on utilise à convertir en fichier SVG. Alors, ce que je vous montre, il y a plusieurs façons. Il y a Windows 10 a le 3D Builder qui fait aussi, mais je préfère cette méthode que je vais vous montrer. Alors, on va chercher une petite image sympa. Tiens, j'aime bien celle-là. Je vais cliquer à droite dessous, je vais sauvegarder l'image. Je vais le renommer pour mieux le trouver. Dev. Là, je l'ai sauvegardé, juste l'image JPEG, hein, comme ça, rien de spécial. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans le convertisseur. Le convertisseur, c'est ici. Je mettrai le lien dans la vidéo plus bas. Alors, en gros, c'est www.onlineconvert.com. Ça se fait avec la connexion. Alors, je vais chercher. Je suis pas bien. Ah, voilà, je suis là. J'avais déjà utilisé. Alors, vous allez être présenté avec cette page-là. Ici, vous allez choisir votre fichier. Alors, je sais où il est. Moi, il est dans Image. So Dev, D-E-V. Voilà, il est là. Ici, je change rien de taille. Vous pouvez mettre la taille. Je vais le mettre en monochrome parce que j'ai pas besoin de couleur, pas pour le convertir en image 3D. Alors, j'ai rien changé. J'ai juste cherché mon JPEG et là, convert. Il va convertir mon JPEG en SVG. Voilà, c'est fait. Il me le met là. Je vais regarder où il est. Show in folder, j'ai en anglais montré dans le fichier. Il est là, dev 1. Maintenant, on va aller dans Tinkercad. Tinkercad, c'est gratuit. Il faut bien sûr créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Lui aussi, il marche en ligne. Attends, j'ai pas mal de favorites. Hein. Il doit être tout en bas. Voilà, Tinkercad. Vous ouvrez un compte, vous aurez accès à Tinkercad. Voilà, il se présente comme un éditeur 3D. Voilà. J'ai mon petit espace de travail. Tout ce que je vais faire, c'est import. Choisir le fichier. On va choisir le fichier. Voilà, il supporte STL, OBG et SVG. C'est SVG qu'on a fait. Alors, je vais aller dans téléchargement, c'est là où il est. Et dev, je cherche dev. Vous allez voir, là, les deux étapes qu'on a fait, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà. Là, je vais mettre un peu de taille parce que là, il est en 1024 mm par 1024 mm. Alors, je vais jouer avec l'échelle. Je vais mettre 20%. Il va me donner quelque chose de plus raisonnable. Voilà, 204 par 204. J'ai mon petit diable là qui a été converti. J'importe. Je fais l'importation. Il travaille. Et voilà. J'ai mon diable en fichier 3D. Il est un peu gros encore. Je clique dessous. Allez. On va redimensionner.
on va faire, allez, on va la faire comme ça, 80, à peu près 83. Vous voyez, j'ai mon diable en 3D d'une image JPEG. Bon, je peux l'imprimer. Pour ça, je vais exporter. Export le selected shape en STL. Voilà, il m'a appelé ça Camera Control 2. Alors, je vais le changer. Je vais changer le nom. Voilà, c'est en STL. Renommé. Test Devil. Voilà. Et j'ai mon... je vais ouvrir Simplify 3D. Je vais sortir ça. Juste pour vous montrer que tout marche. Remove. Import. Voilà, vous voyez, c'est pas bien sorti. Vous pouvez faire marche arrière sur la vidéo pour regarder exactement si j'étais un peu trop vite. Voilà, Test Devil. Voilà. J'ai mon petit bonhomme diable qui a été pris d'une image plat en JPEG, un simple croquis que quelqu'un a fait. Vous pouvez faire les votes, les scanner en JPEG. Vous avez un dessin simple que vous voulez faire. Vous le faites sur papier A4 blanche. Essaye de rester simple, c'est mieux. Après, vous le scannez et vous le sauvegardez sous JPEG et vous faites avec votre image tout le chemin qu'on vient de faire ensemble et vous aurez votre petit fichier 3D. Là, il est prêt à imprimer. Alors, ce que je vais faire, je vais le redimensionner. Là, je vais préparer à imprimer. Voilà. Je vais le sauvegarder et on va l'imprimer. Et je vous montrerai le petit résultat tout à l'heure quand on revient en face à face. Voilà. Ok, j'espère que c'était pas trop compliqué. N'hésitez pas à faire des pauses. De toute façon, il vous faut, je récapitule, le convertisseur d'image qui est en ligne. Il n'y a rien à télécharger. Vous faites ça en ligne. C'est imageonlineconvert.com. Vous l'avez ici. Convert to SVG. Voilà. Vous le choisissez ici. Convert to SVG. Là. Hop. Je clique. Et il convert pas mal. C'est un super petit site, cette petite online convert. C'était un petit trouvaille formidable. Après, vous avez fait ça. D'abord, on a été, vous vous rappelez, on avait été chercher tout simplement dans les images JPEG. Une fois que vous avez converti, vous l'installez sur Tinkercad. J'ai utilisé Tinkercad parce que c'est gratuit, c'est facile à utiliser, c'est pas compliqué. Vous redimensionnez, vous faites vos petits trucs. Après, export le sélection en STL. Voilà. Ok, merci. Voilà, mais mon petit bonhomme est terminé. Du papier d'informatique jusqu'à l'imprimante. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, le petit diable. Parfaitement imprimé. D'une image plate, voilà, on est parti sur quelque chose en 3D. Du virtuel au réel. Si vous n'avez pas suivi, n'hésitez pas, pause, marche arrière, vous allez voir. Ça marche pas pour tout, hein. Vous allez pas faire ça marche surtout pour les images plates. Alors donc, c'est une petite technique qui peut aider à démarrer quelque chose. Je trouvais très bien. Moi, j'avais quelque chose que j'avais besoin de faire. Et voilà. Hop, le diable. Ok, mais encore une fois, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés. C'est vraiment top, c'est formidable.
Et j'espère de faire la prochaine vidéo assez rapidement. Là, je vais partir en vacances, mais dès mon retour, j'aurai plein d'idées, plein de petites vidéos. Alors, reste à continuer comme ça. Hein, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Hein. Hop, petit like, c'est toujours de bienvenue. Et entre deux, prenez bien.